nous avons compris et pris en compte avant tout le monde la problématique de l'emploi des jeunes. Et pour nous, c'est une grande fierté, une satisfaction incommensurable de voir le président de la République et le gouvernement dans son ensemble prendre à bras le corps la problématique de l'emploi des jeunes, l'auto-entrepreneuriat et l'encadrement du secteur informel. Une majorité de jeunes non diplômés évoluent. Vous comprenez ainsi, mesdames et messieurs, l'importance de cette rencontre de 2 jours que l'écosystème de l'emploi au Sénégal consacre aux nombreux jeunes ici présents ou qui nous suivent à distance à travers les nombreux canaux de communication que nous avons mis à leur disposition dans le cadre d'une démarche participative et inclusive. Le MEDES a eu la lumineuse idée de conceptualiser et matérialiser l'idée novatrice du Forum du premier emploi. Le MEDES a fini par perpétuer l'événement qui se tient ainsi pour la 24e année consécutive sans relâche, et ce, en raison de son intérêt pour la nation et pour toute notre jeunesse, qui porte l'espoir de notre émergence économique et surtout de notre souveraineté et de notre indépendance dans le concert des nations. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'impact de l'intelligence artificielle sur l'employabilité des jeunes au Sénégal, est d'une actualité brûlante et interpelle toutes les parties prenantes de notre économie. L'intelligence artificielle entre défis et opportunités. L'IA transforme profondément nos sociétés et nos économies. Elle redéfinit les métiers, bouleverse les chaînes de valeur et exige de nouvelles compétences. Selon plusieurs études, d'ici 2030, près de 60% des métiers dans le monde pourraient être partiellement ou totalement automatisés. Le Sénégal n'échappera pas à cette dynamique mondiale. Mais devons-nous craindre cette révolution technologique? Je ne le pense pas. L'IA, au lieu d'être une menace, représente une formidable opportunité de développement pour notre pays. Elle peut booster la productivité de nos entreprises, améliorer nos services publics et surtout créer de nouveaux métiers. Préparer la jeunesse sénégalaise aux métiers de demain. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Comment préparer notre jeunesse à tirer parti de cette transformation? Point 1. Il est impératif de repenser nos systèmes éducatifs et de formation professionnelle. Nos écoles et universités doivent intégrer les compétences numériques et technologiques dès les premiers cycles. Il ne s'agit pas uniquement d'apprendre à coder, mais de développer des compétences transversales. La pensée critique, la créativité, la capacité à résoudre des problèmes complexes. Là, sinon, vous avez des soucis, hein? C'est bon? Point 2. Les entreprises... Alors, vous avez attendu le bon moment pour tomber en panne, là. Bon, je vais continuer, hein? Point 2. Les entreprises doivent jouer un rôle moteur. Il est temps pour nous, chefs d'entreprise, d'investir davantage dans la formation continue et l'accompagnement des jeunes talents. Les stages, les alternances, les programmes de mentorat doivent être multipliés pour faciliter la transition entre l'école et le monde professionnel. Point 3. L'État a un rôle fondamental à jouer. Il doit créer un cadre réglementaire et fiscal incitatif pour encourager l'innovation et favoriser l'émergence de start-up technologiques. Le développement des infrastructures numériques et l'accès à Internet dans toutes les régions du pays doivent devenir une priorité. Vers une intelligence artificielle inclusive et responsable. Cependant, il est crucial que cette transition technologique soit inclusive. Nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte. Les femmes, les jeunes des zones rurales, les personnes en situation de handicap doivent avoir les mêmes chances d'accéder aux opportunités offertes par l'IA. Il est également nécessaire d'encadrer le développement de l'intelligence artificielle de manière éthique et responsable. Les technologies doivent être au service de l'humain et non l'inverse.
ensemble pour construire l'avenir. Chers forumistes, chère jeunesse, durant votre parcours scolaire, vous avez pu réaliser que dans la vie, rien n'est facile, mais tout est possible. Tant qu'on n'abandonne pas, tant qu'on ne se décourage pas et tant qu'on croit encore en soi. Soyez toujours prêts à affronter la difficulté. Soyez prêts à faire preuve de sacrifice, à tout donner pour ne rien regretter. Vous avez tant de raisons pour réussir. Regardez autour de vous. Réalisez les efforts consentis par vos parents pour votre bonheur. Pensez à ces sacrifices auxquels votre mère ou votre père a consenti pour vous bâtir en tant qu'homme ou en tant que femme accomplie. Leur mission s'arrête là où la vôtre commence. Elle doit être teintée que de détermination, que de motivation, que de courage pour un jour leur offrir cet honneur devant leurs semblables. C'est cette même mission à laquelle je vous exhorte. C'est ce même combat auquel je vous pousse et c'est cette même lutte à laquelle je vous encourage pour notre pays, le Sénégal. Ne laissez nulle place au découragement, à l'abandon ou tout autre facteur qui tenterait de vous dévoyer de votre chemin. Franck Fanon disait, « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ainsi donc, vous avez le choix entre servir votre patrie et rester dans l'histoire ou desservir votre patrie et disparaître à jamais de l'histoire. Prenez votre destin en main, car c'est la somme de tous vos destins qui fera un Sénégal des lendemains. L'avenir du Sénégal dépend de votre capacité à vous adapter, à innover, à entreprendre. Le MEDES sera toujours à vos côtés pour accompagner vos ambitions, encourager vos initiatives et faciliter votre insertion professionnelle. L'occasion pour moi de remercier M. le ministre de l'Emploi, du Travail et chargé des relations avec les institutions, M. Abbas Fall, par son soutien constant, son engagement auprès de la jeunesse sénégalaise et surtout son soutien au secteur privé national. Je voudrais vous demander de l'applaudir de ma part pour l'encourager parce qu'il est dans le secteur le plus difficile au Sénégal, le secteur de la jeunesse, le secteur de l'emploi, le secteur de la formation, de l'insertion. Ce n'est pas du tout évident. Donc, monsieur le ministre, chers frères, bienvenue, hein, bon retour à Dakar après Doha, hein, et bienvenue ce matin avec, à nos côtés hein, pour lancer cette 24e édition du Forum du Premier Emploi. Comme vous le voyez, on a plus d'1 millier de jeunes et il y avait plus de 3-4 000 jeunes hein, qui sont manifestés pour s'inscrire. Et puis, c'est des profils extraordinaires, des triple masters qui sont là, des exécutifs NBA qui sont là. Donc, on a ce potentiel ici au Sénégal. Et ce qu'ils demandent ces jeunes, c'est qu'on leur tende la main, aussi bien l'État que le secteur privé. Ce que nous essayons de faire depuis 24 longues années. J'en appelle à la synergie entre l'État, le secteur privé et les institutions de formation pour bâtir un écosystème dynamique où l'intelligence artificielle deviendra un levier de création, d'emploi et de prospérité partagée. Ensemble, relevons ce défi et transformons-le en opportunité. Monsieur le ministre, encore une fois, merci de votre présence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.